L'IFF, son premier objectif tout d'abord, c'est la formation des cheminots marocains pour pouvoir porter le projet grande vitesse de l'ensemble des aspects, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan commercial, soit sur le plan managérial. Deuxième objectif, on en profite du projet d'une grande vitesse pour tirer vers le haut le reste des prestations offertes au niveau du réseau conventionnel. Et là, normalement, l'Institut forme l'ensemble des cheminots pour l'ensemble de ces métiers. Aussi, normalement, une troisième dimension, c'est que l'Institut est ouvert sur le reste du monde et notamment sur le cheminot français. Et donc aujourd'hui, sur le volume de formation, le tiers est consacré aux cheminots français. Et chaque semaine, il y a entre 50 et 100 cheminots français qui se forment au niveau de l'Institut de formation, qui est opérationnel depuis fin mars. Le troisième objectif, dans le cas de cette ouverture à l'international, c'est que, comme c'est un centre d'excellence, c'est le faire ouvrir sur le reste du monde, et notamment les pays de la région, que ce soit au niveau de l'Afrique, que ce soit au niveau des pays arabes. Et donc, cette journée va dans le sens de la promotion de l'IFF. À la prestation en fait par l'ONCH, que je peux vous assurer que nous sommes inscrits dans un cycle d'amélioration continue et le constatant de mois en mois ou d'année en année, je peux vous assurer que cet été est passé beaucoup mieux que l'été passé et on est en train de plus en plus de professionnaliser l'ensemble des maillons de la chaîne ferroviaire. Et il sifflera plus que 3 fois. Aujourd'hui, on voit déjà les trains de travaux en train de siffler. À partir de fin de cette année, début juin, on commencera normalement à poser les rails avec une logistique assez impressionnante. Et donc déjà, à partir du moment de fin 2015, début 2016, on va voir les trains de travaux en train de siffler normalement pour poser les rails. Donc il y a un certain nombre par la suite, une fois que les équipements ferroviaires sont posés, tout un process d'homologation qui permettra normalement d'homologuer et de certifier et la ligne et les trains. Donc ça se terminera vers fin 2017, de manière à pouvoir exploiter commercialement la ligne courant premier semestre 2018. Il y a une forte demande mondiale, une forte demande régionale en matière de transport, infrastructure et système. Et aujourd'hui, il y a des technologies qui s'offrent, qui répondent à cette demande. Donc il y a la demande et l'offre qui se développent d'une manière très rapide. Donc il faut adapter les compétences pour bien maîtriser les infrastructures, pour bien maîtriser les systèmes, pour bien maîtriser les nouvelles technologies qui répondent, comme j'ai dit, à la demande. Donc ça, c'est, je crois, ce type d'institut va permettre d'accompagner les ressources humaines marocaines et les ressources humaines françaises, mais bien sûr, même les ressources humaines africaines. Finalement, on inscrit cette coopération dans le domaine technologique ferroviaire dans le cadre d'un dialogue culturel. Comment la technologie, comment la coopération industrielle, comment la coopération dans certains domaines, en particulier le transport et plus particulièrement le transport ferroviaire, peut donc apporter quelque chose au dialogue culturel entre les pays, entre les civilisations, entre les continents. Moi, je crois qu'il y a plusieurs messages à travers ce colloque, comme j'ai dit, à commencer par la promotion de l'Institut et à terminer par le renforcement du dialogue culturel en se basant sur le partage des expériences, le partage des technologies, le partage, si vous voulez, des modes de transport.